Boker Tov, nous sommes le 8 octobre 2021, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Radio J, le journal en direct de nos studios de Jérusalem. Et oui, nous retrouvons à Jérusalem notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, et à la une de l'actualité ce matin, ces nouvelles tensions donc à Jérusalem sur le mont du Temple. Et oui, effectivement, Ilana, des risques de tension sur le mont du Temple plus exactement. En effet, le tribunal de paix de Jérusalem a accepté partiellement hier la requête d'un rabbin qui prie chaque jour sur le mont du Temple et qui avait été écarté par les forces de police de l'esplanade. Le rabbin pourra donc continuer à se rendre sur le mont du Temple. Cette décision du tribunal israélien provoque la colère des Palestiniens, mais aussi de l'Égypte. Il s'agit là d'une atteinte au lieu saint appartenant aux musulmans, ont déclaré les Égyptiens. Le ministère des Affaires étrangères au Caire a demandé à Israël de ne pas promouvoir sur le terrain cette décision. Selon les Égyptiens, la réalisation de cette décision risque de remettre en cause l'actuelle stabilité dans la région et en particulier dans la vieille ville de Jérusalem. À noter que même le Hamas a condamné cette décision, ce qui n'est pas en soi surprenant, et il a appelé les habitants arabes de Jérusalem-Est à se soulever, je le cite, pour protéger la mosquée d'El-Aqsa. Fin de citation. Enfin, sachez que des pierres ont été lancées hier soir par des Palestiniens dans la partie est de Jérusalem contre un autobus qui avait pour destination le mur occidental. Le reste de l'actualité, c'est l'ouverture par ailleurs hier à Dubaï du pavillon israélien de l'Expo 2020, la grande exposition universelle. Et oui, c'est le ministre israélien du tourisme, Yoel Razvozov, qui a inauguré hier ce pavillon israélien qui est une sorte d'arche dans laquelle on peut découvrir toutes les réalisations impressionnantes de l'État hébreu au cours des 73 années d'existence de notre pays. Ce pavillon alterne entre les développements de haute technologie, l'archéologie qui est si riche en Israël. Il met également en évidence les succès israéliens dans de multiples secteurs comme la médecine, l'agriculture et l'eau. Les participants à cette inauguration hier se sont félicités de l'excellence des relations entre Israël et les Émirats. Un an seulement après la signature des accords d'Abraham, on attend 15 millions de visiteurs venus du monde entier dans le pavillon israélien. Et puis c'est l'affaire qui fait couler beaucoup d'encre depuis hier en Israël, les accusations d'une ancienne députée, Colette Avital, contre l'ancien président Shimon Peres. Et oui, en effet, Colette Avital, qui est aujourd'hui présidente de la Fédération des organisations de rescapés de la Shoah, a affirmé dans une interview à Haaretz que l'ancien président de l'État l'avait agressé sexuellement dans les années 80. Cela s'est passé plus exactement en 1984 dans le bureau de Shimon Peres, qui était alors Premier ministre. Après lui avoir proposé plusieurs fonctions, l'ancien président aurait plaqué Colette Avital contre la porte de sortie de son bureau et aurait tenté de l'embrasser. Je l'ai repoussé, j'en suis sorti les jambes tremblantes, a déclaré Colette Avital, qui affirme que par la suite elle avait tout fait pour éviter de se retrouver seule avec Shimon Peres. Au chapitre diplomatique à présent, un voyage important, celui d'Angela Merkel qui effectuera dimanche en Israël sa dernière visite officielle avant de quitter ses fonctions. Et oui, ce sera la 8e visite de la chancelière allemande depuis qu'elle a pris ses fonctions à la tête de l'État allemand il y a de cela 16 ans. Elle se rendra, Angela Merkel, dans l'après-midi au mémorial de Yad Vashem à Jérusalem et s'entretiendra également bien entendu avec le Premier ministre Naftali Bennett et avec le chef de la diplomatie israélienne Yair Lapid. Angela Merkel rencontrera également des patrons israélien dans la haute technologie. Il faut rappeler qu'Angela Merkel devait venir en août dernier en Israël pour cette visite de congé, mais à l'époque elle avait décidé de reporter son séjour en raison de la très vive tension à Kaboul en Afghanistan. Enfin, pour terminer, Daniel, un mot de la lutte contre la Covid-19 en Israël et de nouvelles mesures d'allègement bientôt mises en application à partir de dimanche. Oui, il s'agit en particulier de mesures destinées à reprendre une activité normale ou dirons-nous quasi normale dans l'enseignement en Israël. Ainsi, dans les villes vertes, des classes qui enregistreront un élève positif ne seront plus envoyées en quarantaine chez eux comme c'est le cas jusqu'à présent. Eh bien, les écoliers effectueront à l'école même un test PCR, ne resteront en quarantaine à l'école même que jusqu'à l'obtention des résultats de ce test. S'ils sont négatifs, ils pourront reprendre leur place dans la salle de classe. Ensuite, ils devront effectuer au quotidien un test antigénique et un autre test PCR au bout d'une semaine. Cette décision a été prise à l'issue d'une réunion hier entre le Premier ministre et le ministre de la Santé publique, Nitzan Horowitz.
Une rapide page météo pour terminer ce premier journal d'information. Une hausse des températures en Israël sur l'ensemble du territoire israélien après plusieurs jours, on va dire, d'adoucissement des températures. Il fera bien plus chaud aujourd'hui que les moyennes saisonnières. Il fera aujourd'hui 29 degrés à Jérusalem, 30 à Tel Aviv et 34 degrés à Eilat.